Salut, donc dans cette vidéo, je vais te poser une seule question pour commencer. Est-ce que actuellement tu vis du trading? Et est-ce que tu veux vivre du trading? Si c'est oui, dans ce cas-là, il faut tout faire pour que tu puisses vivre du trading. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu ne vis pas du trading actuellement et surtout comment tu peux en vivre si vraiment c'est ton objectif. Donc actuellement, peut-être que tu veux vivre du trading, peut-être que tu veux gagner de l'argent avec le trading, peut-être que tu n'en gagnes pas assez, peut-être même que tu perds de l'argent en trading. Dans ce cas-là, c'est plus grave. Peut-être que tu veux être libre financièrement, géographiquement et libre de ton temps, c'est-à-dire que tu as ton temps et pouvoir décider de ce que tu fais à n'importe quel moment de ton temps, que tu n'aies pas d'horaire imposé. Et le trading te permet tout ça. Maintenant, ça ne te permet pas tout ça si tu fais du trading et que tu crames tous tes comptes et que tu perds de l'argent. Par contre, si tu deviens un expert, si tu deviens un professionnel avec une vraie méthode et qu'enfin tu arrives à gagner de l'argent, dans ce cas-là, tu pourras vivre du trading. Et moi, je suis là pour t'aider à ça. Donc, il faut savoir que c'est possible. Certains l'ont fait et moi, je l'ai fait. Actuellement, je vis entièrement du trading. Donc voilà, je suis là aussi pour t'aider à vivre du trading. Et donc actuellement, si tu vis pas encore du trading, il y a 3 points globalement qui peuvent t'en empêcher. C'est-à-dire que peut-être qu'il te manque une méthode. Donc pour devenir rentable en trading, il te faut une méthode de trading, il te faut une stratégie de trading. Une stratégie de trading, une stratégie d'analyse, une stratégie de money management, et tout ça, ça va créer ta méthode de trading. Et il te faut une méthode de trading complète qui va te permettre de devenir rentable et qui va te permettre de gagner en trading. Donc c'est ça qui est important. Si tu n'as pas de méthode, déjà, tu vas pas pouvoir gagner, et si tu peux pas gagner en trading, tu vas pas pouvoir vivre du trading. Ensuite, peut-être et surtout ce qui te manque à mon avis, c'est la psychologie. Donc la psychologie, c'est vraiment le truc le plus important et c'est le truc qu'on sous-estime souvent le plus, surtout parmi les traders débutants, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils perdent de l'argent. En tout cas, moi c'est mon avis et je sais que d'autres traders partagent également cet avis. Donc c'est l'état d'esprit. Il faut avoir le mindset, il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir la psychologie qui va avec. La psychologie du trader rentable. Ça c'est vraiment important et honnêtement, entre un trader qui a une bonne méthode et une bonne psychologie, la plupart du temps il va gagner, et un trader qui a une bonne méthode et une mauvaise psychologie, la plupart du temps il risque plutôt de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie qui est vraiment importante. Tu peux même avoir une mauvaise méthode et une bonne psychologie, tu peux réussir à t'en sortir en trading et réussir pourquoi pas être rentable. Donc bien sûr, si tu as une bonne méthode, ça va aider. Mais voilà, la psychologie c'est vraiment super important. Donc ça va être tout ce qui est psychologie, mais aussi tout ce qui est money management, gestion de risque, c'est aussi de la psychologie. Pourquoi? Parce que quand on prend un risque, forcément, ça va jouer sur nos émotions, hein, il faut pas se le cacher. Quand on fait du trading, forcément, ça va jouer sur nos émotions. Et la psychologie, elle est là pour nous aider à contrôler nos émotions. Et c'est en contrôlant nos émotions qu'on va pouvoir vraiment gagner en trading et vraiment avoir le bon état d'esprit. Donc le bon état d'esprit va nous permettre de contrôler nos émotions. Donc il faut pas se cacher non plus le fait que quand on trade, on a des émotions, surtout quand on débute, c'est normal. Mais voilà, souvent, les traders qui débutent l'ignorent, c'est-à-dire qu'ils se disent, on va trader, finalement, voilà, on n'a pas d'émotions, on n'y réfléchit même pas au fait qu'on puisse avoir des émotions ou pas et qu'on puisse agir comme ça sur une émotion. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, tous les professionnels y ont réfléchi et font attention à ça. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de gagner en trading et pourquoi pas même de vivre du trading. Si tu acquiers la psychologie et l'état d'esprit du trader rentable, tu vas pouvoir être rentable. Et si tu es rentable, ensuite l'étape de rentable à vivre du trading, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est beaucoup moins difficile que l'étape de débutant à devenir rentable. Donc sincèrement, si tu es déjà rentable, l'étape de vivre du trading, tu vas pouvoir l'atteindre assez facilement. Parce que si tu es rentable, voilà, ce qui peut te manquer, c'est quoi? C'est peut-être un peu d'expérience, peut-être d'affiner un peu ta méthode, peut-être également un peu du capital, mais ça c'est plutôt un faux problème, je dirais, parce que le capital, tu as toujours moyen de l'augmenter. Si tu es rentable en trading, ton capital, tu vas pouvoir l'augmenter petit à petit, et si tu as une autre activité à côté, ça va te permettre d'augmenter ton capital. Donc le capital, finalement, ce serait un faux problème, parce que même avec un petit capital, tu vas mettre plus de temps, certes, mais tu peux augmenter ton petit capital pour à terme pouvoir avoir un gros capital et pouvoir vivre du trading. Donc finalement le capital c'est pas le vrai problème. Le vrai problème pour moi c'est plus d'une part la méthode. Si t'as pas de méthode forcément ça va être très compliqué, tu vas pas pouvoir gagner en trading, mais surtout le vrai problème à mon avis, si tu veux vraiment vivre du trading et surtout devenir rentable, ça va être la psychologie, l'état d'esprit. Il te faut l'état d'esprit du trader gagnant et l'état d'esprit du trader gagnant tu l'acquiers avec de l'entraînement, avec de l'expérience et avec des formations et des coachings. Moi je vois, voilà, on fait des coachings avec des clients et ils acquièrent vraiment l'état d'esprit, c'est ça. On travaille principalement là-dessus. Ok, on parle de méthode, de money management, d'analyse, mais c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut transmettre. C'est l'état d'esprit qu'il faut acquérir le plus possible et c'est ça qui fait la
la différence. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Quand tu vois comme ça des traders, tu vois un trader gagnant, tu vois un trader perdant, tu te dis pas quelle est la différence entre les deux, bah tu te dis ce serait la méthode, ce serait le money management, ce serait tel trade, il fait du swing trading, il fait du scalping, mais en fait non, le vrai problème c'est la psychologie, c'est l'état d'esprit. Après, c'est pas ce qui est le plus sexy forcément, ça donne pas envie. Voilà, t'as pas envie d'apprendre la psychologie, c'est un peu embêtant, mais c'est vraiment ça qui va te permettre de gagner en trading. Ce serait presque, voilà, le petit secret pour réussir en trading, ce serait la psychologie. C'est ça qui va te permettre de gagner. Et pour en revenir au fait de vivre du trading, bah si actuellement tu vis pas du trading, si tu es déjà rentable, l'étape pour vivre du trading elle est assez rapide, peut-être que tu peux l'atteindre même assez rapidement. Voilà, ce qui peut te manquer c'est affiner ta méthode, de l'entraînement, de l'expérience, un peu de capital, mais tu vas pouvoir l'atteindre facilement. Maintenant, si t'es pas rentable et que tu veux vivre du trading, là c'est plus compliqué, et là voilà, c'est possible, mais il faut se former, il faut s'entraîner, et il faut surtout apprendre ce que la plupart des traders débutants n'apprennent pas. Et ce que la plupart des traders débutants n'apprennent pas, c'est pas les méthodes, parce que tout le monde cherche des méthodes, cherche des stratégies gagnantes, voire même des stratégies miracles qui n'existent pas. Mais ce que la plupart des traders débutants qui perdent de l'argent, hein, au passage, ce que la plupart des traders débutants ne cherchent pas et ne trouvent pas, c'est l'état d'esprit, c'est la psychologie. Si toi tu es un trader débutant aujourd'hui et que tu veux potentiellement vivre du trading et devenir rentable, ce qu'il faut que tu cherches, c'est la psychologie. Ce qu'il faut que tu acquières, c'est la psychologie, c'est l'état d'esprit. Et ensuite, pour vivre du trading, bah après ça, il te faudra simplement une méthode pour vivre du trading. Tu te dis par exemple, tu veux vivre du trading. Imaginons, tu veux gagner 2000 € par mois. 2000 € par mois, combien il te faut de capital et combien il faut que tu fasses de performance par mois. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu te poses ces questions-là. Par exemple, si tu veux gagner 2000 € par mois et que tu fais 10% chaque mois, dans ce cas-là, il te faudra un capital de 20 000 €. Donc tu calcules ça de cette manière-là, c'est-à-dire que tu te dis, bah voilà, combien je veux gagner chaque mois, combien de performances je peux réussir à faire et combien de capital il me faut. C'est aussi simple que ça. Après, concrètement, tu te poses ces questions-là. Donc tu veux gagner 2000 € par mois, il te faut 20 000 € de capital si tu fais 10% de performance par mois. C'est aussi simple que ça. Après, c'est mieux de vouloir gagner toujours plus. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'assurer tes arrières. Les performances, tu vas pas forcément faire 10% de performance tout le temps, chaque mois, régulièrement. Donc le trading, les gains en trading varient beaucoup et il faut pouvoir compenser cette variation. Et il faut aussi que tu gardes une partie de tes gains pour augmenter ton capital. Donc si tu veux gagner par exemple 2000 € par mois et qu'il te faut un capital de 20 000 €, si tu fais 10% de performance chaque mois, et bien simplement il va falloir gagner plus, parce que si tu as besoin de 2000 € par mois pour vivre, bah, le problème c'est que tu vas pas pouvoir augmenter ton capital, et c'est que le mois où tu fais moins de 10%, et bah, ça va être compliqué. Donc il faut toujours que tu vises à gagner plus si tu veux vraiment vivre du trading. Donc voilà, tu te poses cette question là, combien il te faut de capital, combien de performances tu peux faire chaque mois ou chaque semaine ou chaque année, tu peux calculer ça comme tu veux, et ensuite tu te poses la question combien il me faut de capital, ou alors si tu as déjà un capital et que tu veux vivre de ce capital, tu peux très bien te poser la question bah, combien il me faut pour vivre chaque mois, combien j'aimerais mettre sur mon capital pour pouvoir l'augmenter, et ensuite tu en déduis la performance qu'il faut que tu fasses. Maintenant, les performances vont être limitées et bien sûr ça va varier, ça reste du trading. Si tu connais le trading, tu sais un peu le genre de performance qu'on peut avoir. Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre voilà, pourquoi potentiellement tu vis pas encore du trading. Donc ce qui te manque peut-être c'est soit d'être rentable, soit si tu es déjà rentable, bah, l'étape ensuite pour vivre du trading, elle n'est pas si compliquée que ça, hein, c'est beaucoup plus difficile de devenir rentable, mais voilà, c'est possible, hein, il y a plein de traders qui l'ont fait, mais si tu veux devenir rentable, un des trucs que je peux te donner, c'est vraiment d'apprendre ce que les autres n'apprennent pas. Donc c'est-à-dire la psychologie et l'état d'esprit, avec bien sûr une bonne méthode, une bonne stratégie, une bonne analyse et tout ce qui est money management, psychologie, tout ça. Donc ça c'est vraiment important. Et ensuite, si tu veux vraiment vivre du trading, bah, il va falloir que tu te définisses un capital. Donc tu te définis combien de performances tu peux faire, tu définis combien tu veux gagner chaque mois, et ensuite tu définis combien de capital il te faut. Donc voilà, ça c'est très concret, mais au moins ça va vraiment t'aider si tu veux vivre du trading à répondre à des questions simples comme combien je peux gagner chaque mois, combien de capital j'ai besoin et combien de performances je peux faire. Voilà, ça c'est vraiment important de répondre aussi à ces questions. Donc voilà, si tu débutes, c'est très bien d'avoir l'objectif de vouloir vivre du trading et c'est largement possible. Maintenant, ça demande un peu de travail, ça demande de se former, et pour ça justement, je t'ai créé une formation. Donc il y a une formation dans la description, tu peux cliquer dessus, donc tu peux accéder, c'est une formation entièrement gratuite. Et si tu débutes et que t'es pas encore rentable, bah, ça va vraiment t'aider à être rentable parce que je t'explique les bases, donc les bases de la bourse, les bases du trading. Tu vas apprendre vraiment à pouvoir bien débuter, à pouvoir commencer à gagner de l'argent en trading, devenir rentable, et ensuite à vivre du trading. Donc d'ailleurs on parle des outils, hein, parce que les outils d'un trader qui perd de l'argent et d'un trader qui vit du trading, bah finalement c'est les mêmes. On utilise un courtier, une plateforme de trading, et d'ailleurs je t'explique aussi tout ça dans la formation. Donc voilà, n'hésite
vraiment pas si tu débutes et que tu veux devenir rentable ou que tu vis pas encore du trading mais que tu souhaites vraiment vivre du trading, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description. C'est entièrement gratuit et tu vas accéder à une formation gratuite. Donc voilà, hésite vraiment pas. Et sur ce, je te dis à tout de suite dans la formation ou dans une prochaine vidéo. Salut!